Ah non. Allez-y. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je suis heureuse d'intervenir ce soir devant vous dans le cadre du Printemps de l'évaluation organisé par la Commission des Finances sur le compte d'affectation spéciale avance à l'audiovisuel public et donc sur les moyens mobilisés par l'État en faveur de nos sociétés de l'audiovisuel public. Je voulais redire à quel point un audiovisuel public fort est crucial, absolument crucial pour le maintien d'une information de grande qualité, fiable, reconnue, sûre, produite par des professionnels de l'information, pour le maintien de notre diversité culturelle, pour le maintien aussi et le renforcement de la création audiovisuelle et cinématographique. Alors, pour parler un tout petit peu chiffres, mais pas trop longuement, parce qu'il y a une fiche dédiée qui a été mise à la disposition de tous les collègues de la Commission des Finances, on observe en 2023 une légère, très légère sous-exécution des crédits 2023, ce qui a ensuite été amené à conduire à quelques ajustements en loi de fin de gestion pour 2023 à hauteur de moins 18,9 millions. Bon, cette sous-exécution a résulté à la fois de l'annulation de crédits destinés à Arte France, qui avait été initialement prévue parce qu'on avait anticipé que la suppression de la redevance audiovisuelle allait entraîner une perte pour Arte France de son droit de déduction de la TVA. Finalement, les choses ne se sont pas tout à fait produites ainsi. Il y avait également un souci et donc une allocation de crédits supplémentaires à la fin de l'année pour l'INA, destiné à lui permettre de reconstituer son fonds de roulement, et puis également l'allocation de crédits supplémentaires à France Média Monde, là aussi parce que la perte par l'entreprise France Média Monde de son droit à déduction de TVA avait été anticipée mais légèrement sous-évaluée. Je ne vais pas aller plus loin dans les chiffres s'agissant de l'évaluation précise de l'exécution des crédits 2023, mais je veux me tourner vers les évolutions absolument notables qui se sont faites jour en 2023 s'agissant de l'audiovisuel public français et qui ont marqué une rupture significative par rapport aux années précédentes. Parce que bien sûr, il y a eu la suppression de la redevance audiovisuelle, l'affectation d'une fraction de TVA affectée qui est provisoire jusqu'à la fin de cette année, et tout cela a été accompagné d'une consolidation financière forte avec une hausse importante des dotations aux sociétés de l'audiovisuel public et en 2023 et en 2024 pour un total de 325 millions d'euros, ce qui a témoigné de la part de la puissance publique d'un fort engagement et d'un fort soutien. Les dotations renforcées se sont inscrites en plus dans une trajectoire pluriannuelle à la hausse pour la période 2024-2027. Donc ma première question, Madame la Ministre, encore une fois, en soulignant à quel point cette trajectoire pluriannuelle à la hausse a été favorablement accueillie, très favorablement accueillie, parce qu'elle reflète l'engagement fort de l'État, encore une fois. Y a-t-il un risque, peut-être que j'anticipe un peu sur les prochaines discussions budgétaires, mais y a-t-il un risque d'éventuelle annulation de crédit dans le cadre de cette trajectoire financière pluriannuelle, parce qu'on a vu qu'effectivement le décret d'annulation de février 2024 avait entraîné l'annulation de 20 millions d'euros de crédit. Ma deuxième question, je vais aller très vite, Monsieur le Président, c'est promis, parce qu'on y reviendra peut-être plus tard, c'est la modification de la loi organique relative aux lois de finances qui s'impose si on veut pouvoir garantir un financement pérenne et indépendant pour notre audiovisuel public. Est-ce que, Madame la Ministre, à ce stade, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la modalité qui va être envisagée dans la proposition de loi organique portée par nos collègues Bataillon et Gauthier, Merci. et dont la commission spéciale, dont j'assume la présidence, va avoir bientôt à débattre. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, donc sur l'exécution du budget de l'audiovisuel public, je l'ai énoncé en propos liminaire, le taux d'exécution, franchement, il n'y a pas de problème particulier. Il n'y a pas de sujet sur l'exécution parce qu'on est quasiment à 100%. Sur la sous-consommation marginale que vous évoquez, évidemment, elle est en effet liée, et vous l'avez d'ailleurs mentionné, à une surcompensation liée à la surcompensation fiscale d'Arte que vous avez évidemment mentionnée, récupérée en fin de gestion. Donc, c'est totalement ce que vous avez indiqué. Sur le sujet du financement de l'audiovisuel public, moi, j'allais dire, c'est plutôt l'avenir aujourd'hui.
ce qui est exécuté. Aujourd'hui, nous portons une réforme que j'espère aboutira, qui est en cours de discussion. Et donc, le financement, aujourd'hui, les trajectoires ont été indiquées. Et le financement, aujourd'hui, n'est garanti tel qu'il est, aujourd'hui, sanctuarisé, jusqu'au 31 décembre 2024, comme vous le savez. Ensuite, soit on passe sur un aspect budgétaire classique, soit, évidemment, on sanctuarise ce financement et nous avons été amenés, évidemment, à en discuter. La sécurisation et la pérennité de ce financement, qui permettra de donner une garantie à l'indépendance de l'audiovisuel public, effectivement, nécessitera de réformer la loi de finances, la loi organique de loi de finances. Donc, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réforme que nous sommes en train de discuter va aller de pair, évidemment, avec la nécessité de sanctuariser le financement pour apporter cette garantie d'indépendance. Donc, moi, je suis en soutien de ce texte porté par vos collègues Quentin Bataillon et Jean-Jacques Gaultier sur cet aspect-là. Et donc, sur la proposition que nous, on était partis au départ, rappelez-vous, ça revenait dans le budget. Je ne portais la réforme que, évidemment, si on sanctuarisait le financement. Nous partions, et vous le savez, Madame la députée, parce que nous en avions discuté, et d'ailleurs j'avais été interrogée sur le sujet à la Commission des affaires culturelles, nous partions sur une sanctuarisation d'une part de TVA. Là, nous avons vu avec le ministère des Finances que nous partons sur un prélèvement sur recettes, qui mettrait, comme nous l'avons indiqué, au même niveau que le prélèvement que nous avons pour l'Union européenne et pour les collectivités locales. Ça serait, j'allais dire, la troisième catégorie. Et donc, ça permet de mettre à un niveau beaucoup plus élevé le financement de l'audiovisuel public, de le sanctuariser beaucoup plus fortement et beaucoup plus largement, parce qu'un prélèvement sur recettes sera beaucoup plus large qu'un prélèvement sur TVA. Donc, tout ça va être entamé en même temps que la discussion sur la réforme de l'audiovisuel public. Voilà.